Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mes achats réalisés sur le mois d'août 2023. On va commencer avec des achats réalisés au magasin de Micromania. À savoir que ces derniers temps, il y avait des offres sur les jeux à Micromania, sur des jeux au prix de 9,99€ au maximum. Et donc, sur les jeux de PS3, 360 et DS, les jeux qui étaient au prix de 9,99€ passaient au prix de 2€ en caisse. Et pour les jeux One, PS4 et 3DS, il s'agissait d'une baisse à 5€ le jeu. On va commencer avec du coup les achats réalisés à Micromania, comme je vous ai dit. Donc on va commencer avec le petit Doom 3, donc en BFG édition, donc qui vient passer au prix de 2€. Donc voilà, avec notice et CD. Il faut savoir que Doom c'est un jeu, donc c'est un FPS assez bourrin. Et moi j'ai donc commencé les Doom avec la version de 2015 et je cherchais celle-ci avant même d'avoir fait celle de 2015, la version 2015. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de le croiser en rayon au prix de 2€, forcément, je n'ai pas hésité. Le même jour, je suis passé en caisse avec le petit jeu Transformers, la guerre pour Cybertron. Donc, celui-ci, par contre, je l'ai payé plein pot, donc le prix de 12€. Donc, ce qui faisait un passage en caisse à 13€, parce que tout simplement, ces deux achats-là étaient faits sur la même journée. Et donc pour le jeu Transformers, il est complet également. Et donc je l'ai pris tout simplement parce que récemment, j'ai fait des sorties de ma collection. Donc comme je vous avais précisé dans une précédente vidéo, j'ai fait sortir Alice Madness Return. J'ai fait également sortir les Army of Two. J'ai essayé avec ma compagne, on n'a pas du tout accroché. J'ai fait également sortir les Skate 1, 2 et 3, donc la trilogie. Tout simplement parce qu'il s'agissait d'une trilogie qui ne m'intéressait plus. Entre guillemets, moi j'ai pu y jouer par le passé, mais les jeux de skate ne sont plus des jeux qui m'intéressent forcément. Et donc, en me renseignant un peu sur les prix de vente, je suis tombé sur les Transformers. Donc ce n'était pas celui-ci, il s'agissait de la chute pour Cybertron, que j'ai juste ici tout en haut. Et la chute pour Cybertron, j'ai vu qu'il cotait plutôt pas mal. Et donc quand j'ai croisé celui-ci en magasin, j'avais pas internet, donc je n'ai pas pu savoir quelle était la cote du jeu. Mais donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour l'avoir, parce que je pense que les Transformers vont coter au fur et à mesure dans le futur. Et donc comme ça me permettra aussi de faire le prix kill entre guillemets du titre de là-bas. Quelques jours plus tard, je suis repassé au Micromania pour voir s'il n'y avait pas d'autres jeux qui étaient apparus. Et je suis tombé sur le petit jeu Shell Shock 2, donc Blue Trails. Il s'agit d'un FPS, donc toujours pour la modique somme de 2€, notice et CD compris. Donc il s'agit d'un petit FPS avec le moteur graphique de Call of Duty 3, si je ne me trompe pas. Il s'agit d'un jeu de Rebellion. Rebellion ont fait les jeux qui s'appellent Zombie Army, si je ne me trompe pas, et je crois Sniper Elite également. Donc je suis tombé dessus, je n'ai pas réussi. En fait, le problème, c'est que dans mon Micromania, on ne capte rien du tout en connexion. Donc j'ai pris le jeu, je me suis dit les FPS en général, je suis plutôt conquis. Alors je sais que graphiquement, c'est pas le top, mais j'aime bien découvrir des jeux et les graphismes pour moi, ce n'est que subjectif. Ensuite, on continue sur la même journée avec un achat encore à Micromania avec Mirror Edge. Donc là, toujours encore pour le prix de 2€. Donc forcément, ça vaut le coup. À savoir que Mirror Edge, c'est un jeu de parcours. Donc vous incarnez une femme, donc qui est celle-ci. Et donc vous faites du parcours. Si je ne me trompe pas, donc là c'est bien écrit, nous sommes dans une ville où le flux d'informations est sous haute surveillance. Et donc il existe des personnes qui s'appellent les coureurs ou coureuses, je ne sais plus, qui doivent transmettre les informations, je crois, en toute sécurité. Et donc, ce jeu-là, je l'avais fait, je crois, parce qu'il était en Game with Gold à l'époque, et j'avais beaucoup aimé. Alors après, je ne saurais vous dire à quel point, donc c'est pour ça que je l'ai repris, pour déjà l'avoir dans la collection, et puis pour pouvoir me le refaire, et puis pourquoi pas tenter les 100% en termes de succès sur ce jeu. On va continuer avec des achats magasins. Donc là, on retrouve le petit jeu Brinks, donc qui est un jeu de Bethesda. C'est un FPS, donc il y a une rébellion. Si je me souviens bien, il y a deux camps, les rebelles et la sécurité. Et donc ce jeu, je l'ai payé pour la modique somme de 3€. À savoir que c'est un jeu qui cotait pour le prix de 1€ pendant une longue période. Il était trouvable dans des bacs pour ce prix-là. La veille, je l'avais trouvé pour le prix d'1,50€, sauf que je n'avais pas d'autres articles à acheter dans un autre magasin, donc je n'ai pas pris. Et le lendemain, on est allé dans un cache avec ma compagne, et elle s'est pris un jeu de 3DS, donc pendant ce temps-là, j'ai vu qu'il y avait ce jeu. Alors je sais que ça reste quand même 1,50€ du coup plus cher que le prix auquel je l'avais vu la veille, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même le tenter.
Celui-ci, je l'avais déjà fait à l'époque. Je ne l'avais pas terminé, je le trouvais un peu compliqué. Et je sais également que c'est un jeu qui n'a pas eu une super critique, mais je voulais quand même me le retenter pour voir aussi si bah, au fil du temps on pourrait peut-être plus apprécier un jeu comme celui-ci. Ensuite, on continue avec le petit Spec Ops The Line. Donc celui-ci, je l'ai acheté pour la modique somme de 3 euros. Donc c'est un jeu que j'ai acheté comment dire, dans un système de vide-grenier permanent. Et donc bah, je me baladais, puis ma compagne a voulu aller y faire un tour. Moi, j'étais pas trop chaud. Et finalement, bah, j'ai vu ce jeu-là, il était planqué derrière d'autres jeux. Donc on n'y avait pas accès, il était derrière une vitrine. Donc on a fait notre petit tour et puis je me suis dit bah, je vais quand même aller demander, on sait jamais à quel prix est vendu ce jeu-là. À savoir que Spec Ops The Line, c'est un TPS, donc sur lequel vous allez faire des choix je crois, et donc la fin il y a un cliffhanger, enfin pas un cliffhanger mais il y a quand même un grand tournant qui explique un peu qu'est-ce qui se passe réellement et qui sont les réels méchants. Et donc, je ne l'ai pas fait, hein, ce jeu, clairement. Mais quand j'avais appris un peu l'histoire du jeu, bah, je me suis dit directement, bah, il me fallait ce jeu. Et donc, bah, j'ai pas hésité, je le cherchais depuis un an, à bon prix. En général, je le trouvais sur Vinted, au prix de 5 euros, ce qui paraissait assez cher pour un jeu qui n'était pas forcément français. Donc là, pour le coup, bah, c'est la version française. Puis en plus, pour 3 euros, c'est un prix brocante, voire vide-grenier. Enfin, vide-grenier, brocante, c'est la même chose. Mais c'est un très bon prix. Donc je n'ai pas hésité pour le prendre. On passe sur des achats réalisés sur Vinted. Puis ensuite, on passera sur les achats de brocante. Alors, pour les achats Vinted, j'ai acheté ces deux jeux-là. Donc Sleeping Dogs et Mercenaries 2, l'enfer des favelas. Alors, pour Sleeping Dogs, il faut savoir qu'il s'agit d'un petit GTA-like. Vous êtes comment dire, je crois que vous êtes flic et vous infiltrez les Yakuza, ou je sais plus, vous infiltrez un gang en tout cas. Et donc, vous devez arrêter un peu cette mafia-là japonaise. Et donc voilà, c'est un petit jeu sympa. Il y a un système de baston qui est plutôt complet. Je l'avais fait sur One, il était gratuit avec le Game with Gold, qui d'ailleurs n'est plus, je crois, prochainement. Je crois que pour l'année prochaine, le Game with Gold n'existera plus. Je me demande même si ce mois-ci, ce n'était pas les derniers jeux offerts. Et donc voilà, je l'avais fait sur One à 100%, j'avais beaucoup aimé avec les DLC, il était génial. Et donc bah, je n'ai pas hésité à le prendre. Donc celui-ci et celui-ci, comme je vous disais, le petit Mercenaries 2, l'enfer des favelas, qui lui à mon souvenir, alors je n'ai fait que la démo par contre, donc je ne peux pas vous dire exactement, mais je crois que c'était un genre d'open world où tout pouvait se détruire. Je sais que ça m'avait énormément marqué et que je n'arrêtais pas de faire la démo à l'époque, j'aimais beaucoup. Donc j'ai pris ces deux jeux-là, je crois que j'en ai eu pour 8,50 € à peu près les deux, frais de port compris bien évidemment. La personne devait faire un prix je crois de 8 € pour les deux jeux, donc en dehors des frais de port, et j'ai dû réussir à faire baisser ça à 5-6 € à mon souvenir. Je pense que vous avez remarqué, il y a beaucoup de jeux 360, après en général les jeux 360 c'est ce qui est le plus simple entre guillemets à faire rentrer dans la collection. Là on continue avec le petit The Outer World, donc un petit jeu acheté sur Vinted également. Donc il s'agit d'un jeu appartenant au studio Obsidian, qui appartient également à la maison mère de Bethesda, si je me souviens bien. Donc c'est un petit RPG occidental. Je crois que vous pouvez voyager à travers les planètes. Donc je sais que c'est un RPG avec vue FPS. Et donc bah, c'est un jeu qui m'a toujours tenté depuis sa sortie. Sauf que je ne souhaitais pas le prendre à plein pot, tout simplement parce que j'avais d'autres jeux aussi à faire. Donc j'avais de quoi patienter. Donc il y a bien la notice. Celui-ci, je l'avais vu sur une annonce au prix de 4 €. Sauf qu'il est parti assez rapidement. Les favoris sont vite montés et c'est parti. Sauf que du coup, bah, moi j'avais une annonce encore à côté avec ce jeu-là au prix de 5 €. Et j'ai demandé à la personne si elle était comment dire, si elle se sentait capable de le vendre au prix de 4 € au lieu de 5. Elle a accepté. Donc du coup, bah, je l'ai pris avec les frais de port. Il m'est revenu pour le petit prix de 8 € et quelques. Donc ça reste quand même, on va dire, cher entre guillemets si on compte un jeu d'occasion sur One. Mais pour un jeu comme celui-ci, bah franchement, ça ne me dérangeait pas de mettre le prix. Là, on va passer sur les achats brocantes. Donc achat entre guillemets, tout simplement parce qu'il y a ce jeu-là, donc qui m'a été offert par mes parents. Donc ils sont partis en vacances et ils sont allés en brocante et mon père est tombé sur un stand sur lequel la personne vendait des jeux 360 et donc il m'a appelé pour me demander s'il y avait des jeux que je n'avais pas
Et donc il y avait ce petit Ghost Recon, donc Advanced Warfighter. Je crois qu'il l'avait eu au prix de 3 ou 4 euros. Je crois que la personne le vendait 4. Je lui avais dit que 3 ou voire 2 euros c'était le prix pour un jeu en brocante. Et donc ben, il a réussi à faire une petite offre à 3 euros, je crois. À savoir que j'ai eu en plus le Warfighter, Advanced Warfighter 2 tout récemment. Donc bah, ça fait toujours plaisir, comme ça me permettra de faire ce jeu-là avant le 2, afin de suivre l'histoire si elle se suit. Pour ceux qui ne sauraient pas, il s'agit d'un TPS, comme tous les Ghost Recon dans l'ensemble. Ensuite, on passe du coup là sur mes achats brocantes, avec un petit jeu DS pour commencer, le programme d'entraînement cérébral avancé du docteur Kawashima. Donc quel âge a votre cerveau? À savoir que c'est des jeux qui étaient sortis sur la DS, qui étaient pour un public assez âgé, même si les plus jeunes ont pu aussi y jouer. Et donc bah, on l'avait croisé donc, à pas mal de reprises, et c'est un jeu qu'on voit aussi souvent. Et donc bah, là en brocante, je l'avais croisé sur un stand, la personne le vendait pour le prix de 2 euros. Donc bah, je l'ai pris, j'ai demandé à ma compagne si ça l'intéressait, elle n'était pas trop pour, entre guillemets, elle l'avait déjà vu précédemment en magasin pour 1 euro ou 1,50 €. Donc bah moi je me suis dit allez c'est pas grave, je le prends, comme ça on partira pas les mains vides de cette brocante là. Donc voilà un petit jeu de DS, donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa, c'est toujours rigolo même de comment dire, de procéder aux méthodes d'entraînement et puis de voir un peu à quel point on peut être bon ou mauvais. Et on termine avec deux jeux, donc 360 là encore en brocante. Alors par contre ces jeux ont été achetés hier, donc c'est tout récent, ils ont été achetés hier, donc le petit Need for Speed Pro Street. À savoir que moi, les Need for Speed, j'en ai fait quelques-uns sur PSP, DS et 360 à l'époque. Donc bah là, j'ai vu celui-ci, donc le Pro Street. Celui-ci, je crois que je l'ai eu sur PSP même, à mon souvenir. Donc voilà, petit jeu complet. La personne vendait les jeux au prix de 2 euros. Donc j'ai pris celui-ci et un autre jeu de voiture, mais pas du même gabarit. Le petit Disney Pixar Cars 2, donc voilà, petit jeu de bagnole. Je pense que ça doit être dans le même délire que Mario Kart, entre guillemets. Vous devez avoir, je pense, des petits power-up pour attaquer les ennemis sur la course. À savoir qu'il était passé gratuit, je crois, à l'époque, sur le Game with Gold également. J'avais dû y jouer, j'avais pas trop accroché, mais j'étais pas dans le mood. Donc je me suis dit, bah, je vais le prendre, c'est toujours sympa à faire. Et puis bah, plus tard, si j'ai des enfants, bah, ça pourra toujours les intéresser, je pense, ça pourrait toujours être cool à jouer en famille. Donc voilà, petit Cars 2, également au prix de 2 euros avec notice CCD. J'ai tenté avec la personne de le faire baisser au prix de 3 euros les deux, sauf qu'elle n'a pas voulu, donc j'ai pas négocié plus loin, enfin du coup moi j'ai pas cherché plus loin, et je suis passé à la caisse. C'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À savoir que mes vidéos, en général, vous aurez donc une vidéo haul par mois, donc achat plutôt jeux vidéo. De manière fréquente, comme à mon habitude, vous aurez des full games, c'est-à-dire une présentation d'un jeu en son entièreté, sans commentary. Donc ça vous permet, au cas où, si vous souhaiteriez acheter un jeu, eh bien, de voir un peu ce qu'il vaut. Ou aussi, bah, si vous n'avez pas forcément les moyens de pouvoir vous acheter le jeu, mais bien de pouvoir connaître l'histoire sans passer à la caisse. Et puis si vous avez également bah, un blocage sur un jeu, eh bien vous avez le nécessaire pour avancer. À savoir que j'ai tendance à mettre un chapitrage sur toutes mes vidéos, donc ça vous permet aussi de vous y retrouver sur ce que je produis. Et sinon, j'ai aussi peut-être de nouveaux concepts à vous proposer sur la chaîne, mais là encore, bah, c'est du travail et c'est du temps, donc je ne peux pas vous donner de délai sur la sortie de ces vidéos. La semaine prochaine, vous aurez une petite vidéo présentation de ma collection de consoles. J'ai retrouvé comment dire, j'ai retrouvé dans ma boîte de rangement les cartons des consoles, donc du coup je pourrais vous présenter chacune des consoles que je possède dans la collection et que ma compagne a. Donc elle n'a pas 36 000 consoles, mais du moins en tout cas je pourrais vous présenter un peu les consoles qu'on a avec les éditions quand il y en a. N'hésitez pas à déposer un like sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à échanger dans l'espace commentaire sur ce que vous avez acheté ce mois-ci. Peut-être que vous avez fait des achats. Ou alors peut-être qu'il y a des jeux qui vont sortir sur les prochains mois qui vous intéressent. Eh bien moi ça m'intéresse. Et puis si vous avez des jeux que vous souhaiteriez voir dans ce genre de format de full game, ou alors peut-être que vous auriez des jeux à me conseiller, eh bien n'hésitez pas surtout. L'espace commentaire est là pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.